Grand jour au quartier de Kernigonan à Lannion. Les habitants s'activent autour d'une initiative très originale, la création d'un jardin partagé. Une idée de quelques habitants portée par la plateforme web Vivre dans ma ville. Focus sur cette initiative, rencontre avec Carole, initiatrice du projet. Donc nous, on est déjà voilà, dans un espace qui est assez communautaire ici quand même. Il y a beaucoup de liens entre les gens, pas mal de femmes seules aussi. Moi, je vis seule avec mes filles, enfin, donc beaucoup de solidarité. Et puis avec une voisine, Julie, la maman de Naomi, hein, on a eu envie de faire un jardin potager. Donc on en a parlé, tout ça. Hein. Et puis en même temps, j'ai rencontré Olivier grâce au réseau Vivre dans ma ville, Olivier Diotel de la permaculture. Pour moi, permaculture, c'est un terme assez barbare. Hein. Je suis vraiment hyper novice et j'ai pas envie de passer mon temps dans les bouquins. J'ai la flemme d'avance. Et donc en fait, là j'ai rencontré Olivier et donc on a eu l'idée, voilà, de créer un jardin collectif. Donc porté par un projet un peu plus grand en fait, ça nous a amené à vraiment à le concrétiser. Sinon, je pense qu'avec Julie, on aurait tâtonné, on aurait planté trois quatre salades, mais ça serait pas allé aussi loin parce que là, au final, petit à petit, il y a tous les voisins qui commencent à venir, quoi. Donc ça, c'est chouette. Ça prend encore. Tout le monde n'est pas encore dedans, puis je pense que peut-être tout le monde ne voudra pas le rejoindre, hein, mais petit à petit, puis si chacun peut apporter un petit peu de travail. Moi-même, je suis pas une grosse travailleuse, quoi. Donc j'espère qu'on va être plusieurs pour pouvoir chacun amener quelque chose pour pouvoir récolter des légumes, quoi. Parce que l'objectif c'est ça, c'est Ouais, d'avoir un jardin potager. ouais, À quelle époque? Parce que là du coup on en est à la grelinette ouais, ouais, aujourd'hui, tout ouais. ça. Oh, bon, on se met pas de pression de temps, hein. Non, non, on récoltera ce qui. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de. Il n'y a pas de pression par rapport dans le temps ou par rapport à une quantité. Après, on mettra en place comment est-ce qu'on peut partager aussi la récolte, quoi. Comment ça viendra petit à petit. Déjà, c'est énorme là ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, c'est un sacré chantier, quoi. Le point de vue d'Olivier Diotel, professionnel de la permaculture sur ce jardin partagé. Philippe il nous a invités là, on a regardé le film L'Enquête de Sens après avoir vu le film Demain. Et c'est là qu'on s'est vu la première fois avec Carole. Et puis elle avait l'idée de faire un jardin partagé, machin. Donc du coup, je dis bah, il n'y a pas de souci, moi si je vous donne un coup de main, essayer de voir comment on peut faire. Et puis donc de fil en aiguille, on est venu à travailler ensemble pour faire les plans, pour regarder un peu comment ça s'organise, etc. Donc moi je fais toute la partie logistique en gros, c'est moi qui la gère. Le planning, les trucs comme ça. Après ils ont des impératifs, il y a des choses on doit faire avec, hein, bah, on fait avec, hein, c'est pas comme normalement un jardin, il vaut mieux commencer à l'installer à l'automne. Bon là ils voulaient le faire rapidement, j'ai dit bon bah, on va faire quelque chose de rapide. Parce que du coup tu me disais que chaque jardin avait son style, hein, qu'il fallait Hum, sonder la demande des gens. ouais, Donc il y a eu ce travail-là à faire aussi en amont. ouais. Mais je le fais au quotidien là, à chaque fois que je les vois, hein, parce qu'il faut que ça sorte, hein. Et c'est difficile les personnes à sonder comme ça. On va vraiment aller au cœur des gens. On va leur demander ce qu'ils mangent, ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils veulent faire, combien de temps au jardin ils comptent passer, tout ça. Et c'est pas un interrogatoire. Faut pas que ce soit un interrogatoire, quoi, hein. On discute avec les personnes. Je sais pas s'ils aiment la mâche ou la salade ou les tomates ou les trucs. Les tomates, s'ils savent pas faire pousser déjà un radis ou un truc comme ça, une tomate ça va être compliqué. Donc je vais pas leur proposer ce genre de légumes, hein, on va dire, ou de fruits, parce que une tomate c'est un fruit. Les courges, les courgettes, les trucs comme ça, c'est très facile. Donc et c'est un visuel assez imposant, donc ça va leur plaire parce que ils vont avoir un retour tout de suite de peu de travail qu'ils vont réaliser, va avoir un retour visuel vachement important. Donc du coup, l'année prochaine, ils vont être encore plus motivés. Surtout que leur système sera en place. Il y aura toujours des axes d'amélioration, des choses à faire, mais ils seront encore plus motivés pour aller vers cette dynamique. Et s'il y a une, deux, trois personnes commencent à être moteurs voilà, la mayonnaise elle prend. Qu'en pense Géraldine, habitante du quartier de Kervigonan? Et donc, j'ai participé aux premières réunions et puis ça m'a plu parce que je ne l'aurais pas fait de ma propre initiative, mais le projet m'intéressait d'avoir des légumes bio, de pouvoir cultiver
Et puis il me prépare aussi une butte où je pourrais aller jardiner debout, ce qui m'intéresse. Moi j'ai voulu y participer aussi pour voir quelle forme il aurait, parce que ça m'intéressait de voir la forme, de voir si moi je m'intégrais dans ce jardin, si j'y avais ma place avec les fils à linge, parce que c'est aussi important. Avant c'était une pelouse banale, quoi. Donc maintenant il y aura plein de choses dedans. Je voulais vraiment avoir bien vu comment aller se disposer. Et Olivier, il a entendu les choses que j'ai dites et donc il a conçu un petit peu aussi en pensant avec tout ce que moi et d'autres personnes ont dit. Donc j'ai trouvé ça super, quoi. La permaculture, ça englobe beaucoup de choses, hein. C'est Bill Mollison et David Holmgren qui ont mis ça noir sur blanc dans des écrits, dans des bouquins. Et c'est eux qui ont mis en place l'idée de fleurs permaculturelles, où on a des valeurs qui sont au centre, qui sont prendre soin de la terre, le sol, quand on le travaille, pas le détruire trop en tout cas. Pas de produits chimiques, pas de. Voilà. Mais la terre aussi en global, hein. Je pense qu'il y a des prises de conscience en ce moment avec tout ce qui se passe, les COP21 et compagnie. Voilà, la terre en global, je pense qu'on sait qu'il faut qu'on fasse quelque chose, hein, parce qu'autrement on va droit dans le mur. Donc ça, c'est cette idée-là principale, c'est prendre soin de la terre. Le deuxième gros principe, c'est prendre soin de l'humain, hein, aller autant quand on est dans le jardin, essayer de faire quelque chose d'ergonomique, hein, qu'on ne se casse pas le dos parce que voilà, il faut désherber et machin. Non, on va essayer de faire les choses ergonomiquement pour qu'on soit bien, que ce soit agréable, donc on ait le plaisir d'aller dans le jardin. Ça, c'est le deuxième grand principe. Et ensuite, le troisième grand principe, c'est tout ce qui est partage. Il y en a deux, Julie, ouais, c'est vrai. Ouais. Tous les cartons à mettre à pousser les maisons, là où il y a la végétation. Voilà, je voudrais vous présenter à tous, accueillir quelqu'un qui est en études en France, à Sannes, et qui s'est inscrit sur la plateforme Vivre dans ma ville, et qui en fait a besoin d'aide, de conversation pour améliorer son français. Il a plein d'autres choses à nous offrir, et donc on l'accueille aujourd'hui à Sannes. Bienvenue. La plateforme web Vivre dans ma ville a aidé à mettre en place ce jardin partagé à Kerligonan. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Rencontre avec Philippe Bouillet, l'initiateur de ce réseau. Moi je suis Philippe Bouillet et j'ai créé un réseau social Vivre dans ma ville avec un ami, David Guilherme. Donc le but de ce réseau social, c'est de recréer du lien dans les villes, de favoriser le lien. Alors avec une plateforme internet et puis avec des rencontres réelles. Voilà, donc sur la plateforme internet, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut échanger des services avec une monnaie locale. On peut témoigner de choses qui nous touchent. Et puis on peut aussi communiquer des news sur ce qui se passe dans le bassin de vie. Quand tu parles de monnaie locale, c'est quel type de monnaie locale ? Donc c'est une monnaie locale qui est en heures, donc c'est un peu ce qu'on appelle une banque du temps. Et donc la personne qui s'occupe de la banque du temps sur le bassin de vie, eh bien, favorise les échanges de services avec cette monnaie en heures. Donc un de ces principes, c'est l'égalité de tous. Donc une heure de chacun vaut la même chose, que l'on soit étudiant ou retraité. Et chacun du coup juge un travail en nombre d'heures qu'il évalue ? Voilà, chacun a des talents et des compétences qu'il peut offrir aux autres. Et donc il évalue ça à 0,5 heures, 1 heure ou 2 heures. Donc il y a un catalogue des offres de services et puis chacun aussi a peut-être des demandes. Et donc il peut poser une demande et il y a un catalogue des demandes de services. Et donc par ailleurs le réseau, donc, il a pour but, pour que ça fonctionne, il faut que les gens puissent se rencontrer, donc il y a des rencontres mensuelles. Puis il ne suffit pas de mettre les gens ensemble, il faut aussi que les gens, il y ait quelque chose qui les fasse vibrer, qu'ils fassent ensemble. Donc le but du réseau Vivre dans ma ville, c'est de favoriser des projets collectifs. Donc on a 2 projets collectifs pour le bassin de vie du Trégor. Il y a un jardin collectif en permaculture. Et puis il y a l'idée de faire venir des vélos triporteurs pour promener nos aînés, pour que nos aînés sentent à nouveau le vent dans leurs cheveux
Et ça consiste à monter une antenne locale de l'association Un vélo sans âge. Donc Vivre dans ma ville, c'est un réseau social, un méta-réseau, c'est pas une association. Par contre, il peut relayer des projets porteurs de sens. Donc quel est le sens que l'on recherche? C'est un sens que l'on trouve un peu dans le film Demain, pour ceux qui ont vu. Donc c'est créer un monde plus chaleureux, plus respectueux à la fois des personnes et de l'environnement. Ce qui me gênait dans la communication actuelle, c'était le côté négatif et sombre. On ne nous montre que des choses vraiment très sombres. On ne nous laisse plus aucune espérance. Et j'expliquais que mon envie, c'était de contribuer à un projet où on pourrait avoir montré des choses qui permettent d'aller vers un monde meilleur. En aidant Philippe à tisser des liens, parce que j'ai une connaissance de l'Agnon et des ouvertures qui me permettent de rencontrer des gens, parce que je me sens une tisseuse de liens. Et du coup, en additionnant les forces, plus les forces de tous ceux qu'on rencontre et qui adhèrent au projet, et ils commencent à venir, il y a de plus en plus de gens qui viennent, en additionnant toutes nos forces, on va réussir à faire connaître le projet et pouvoir faire vivre ce monde meilleur. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a rencontré Caro, on l'appelle Caro, qui on parlait de permaculture ensemble en dehors de la plateforme. Et puis le lendemain, elle a mis un post sur la plateforme en disant j'ai bien envie de découvrir. Et donc je lui ai mis des titres de livres et puis là elle a répondu toujours sur la plateforme j'aimerais bien moi dans la vraie vie. Et du coup c'est comme ça qu'est né le projet de jardinage que la plateforme Vivre dans ma ville contribue à aider les gens de ce lieu à pouvoir lancer leur jardin en collectif avec l'aide d'Olivier Liotel et des bonnes volontés qui viennent d'un peu partout. Et les générations futures, que pensent-elles de ce projet? Moi je trouve que c'est mieux parce qu'avant à la place il y avait plein de buissons, des orties et tout ça. Du coup c'était un peu nul. Et là du coup on va pouvoir planter des légumes et tout ça. Moi j'ai contente parce que moi avec ma maman on avait fait un potager et puis sauf que les mauvaises herbes elles avaient envahi le potager. Et du coup après on a refait un potager et en fait on a essayé de planter des cornichons dedans mais ça n'a pas marché. Et j'espère qu'avec ce potager là ça marchera. Donc tu vas travailler dur. Ouais.